Ouais, bonjour mes chers élèves, vous allez bien, j'espère. Ok, ce matin nous allons aborder la troisième leçon, l'histoire, les conquêtes et les résistances en Afrique de l'Ouest. Donc nous allons aborder les conquêtes et les résistances en Afrique de l'Ouest. En parlant des conquêtes et des résistances, après la conférence de Berlin, retient surtout que les plans, les Européens vont se précipiter dans l'occupation des terres africaines. Et cette occupation va engendrer des conquêtes et des résistances en Afrique, sur tout le continent africain. Donc, ici, nous allons voir dans la partie ouest africaine. Donc, retenez aussi que dans cette partie ouest africaine, il y a la partie Afrique occidentale soudano-sahélienne et la partie Afrique occidentale côtière et humide que nous allons aborder, voir les conquêtes et les résistances dans des grandes parties de l'Afrique de l'Ouest. Donc, mais avant tout, ce qu'il faut connaître ici, c'est l'œuvre des résistants en Afrique occidentale soudano-sahélienne et en Afrique occidentale côtière et humide. Connaître les caractéristiques générales des puissances des résistances en Afrique et connaître les causes des échecs des résistances africaines. Donc, voilà les différents éléments que vous devrez connaître au sortir de ces cours. En introduction, nous vous dirons tout simplement qu'à l'issue de la conférence de Berlin, l'Afrique a été partagée sur le papier, mais la conquête sur le terrain s'annonce difficile. En effet, les Européens vont se heurter un peu partout à des résistances, notamment en Afrique de l'Ouest. Donc, ils vont se heurter un peu partout à une certaine résistance parce que les Africains aussi ne vont pas se laisser faire. Donc, en grand temps, nous allons aborder d'abord la caractéristique générale de résistance africaine. Donc, l'expansion européenne en Afrique s'est heurtée à plusieurs résistances, notamment, donc, nous pouvons aborder d'abord la résistance des royaumes africains traditionnels. Oui, les royaumes se sont manifestés. Les royaumes ont posé leur résistance face à cette conquête coloniale. Et en parlant des royaumes, il y a le royaume de Dahomey, le royaume d'Ashanti comme exemple de royaumes qui ont résisté à cette conquête. Donc, en plus de cela, nous avons la résistance des chefs, en plus des royaumes, il y a la résistance de certains chefs africains, tels que El Hadj Omar Tal, Amadou, Samori Touré, Lat Dior, Dob, exemple de quelques chefs qui ont résisté à la conquête coloniale. En plus de la résistance des chefs, nous avons aussi la résistance des peuples, tels que les Lobi au Burkina et les Samo, qui ont été des peuples qui ont résisté face à la pénétration coloniale en Afrique. Donc, tenez qu'on parle de la résistance des royaumes, on parle de la résistance des chefs africains, on parle aussi de la résistance des peuples. Donc, en parlant de cette résistance aussi, il faut retenir qu'il y a différentes résistances qui peuvent être classées en deux grands types. Il y a deux grands types de résistances quand on prend les résistances selon leur forme. Donc, nous avons d'abord la résistance active, c'est-à-dire la résistance armée. Ça, c'est une résistance qu'on utilise des armes pour pouvoir se défendre. Il y a aussi une deuxième forme de résistance, la résistance passive, c'est-à-dire la résistance non armée. Ici, cette résistance ne se passe pas par les armes, mais c'est par le comportement ou d'autres réactions. Donc, merci. Voilà les différents éléments que vous devrez maîtriser dans les caractéristiques générales des résistances. Donc, en plus de cela, nous allons aborder le deuxième grand point, les conquêtes et les résistances en Afrique occidentale, soudano-sahélienne. Donc, dans cette partie de l'Afrique, nous allons voir quelques chefs qui ont résisté
à la pénétration coloniale. Donc d'abord, en petit 1, nous allons voir la résistance d'Amadou. Donc, retenez que l'empire toucouleur qui regroupait les pays du Sénégal, de la Gambie, du Fouta Djallon, fut créé par El Hadj Omar Tall, un marabout toucouleur. El Hadj Omar Tall s'opposait à l'implantation des Français. Il lutta ardemment contre lui, Faidherbe, le gouverneur du Sénégal, le gouverneur de la France au Sénégal. Donc, c'est le gouverneur de la colonie du Sénégal à l'époque. Donc, lui, Faidherbe, El Hadj Omar Tall va résister ardemment à ce gouverneur. Donc, en 1964, il trouva la mort suite à une révolte des Peuls du Massina. Donc, El Hadj Omar Tall va rendre l'âme suite à cette révolte en 1964 des Peuls du Massina. Son fils Amadou lui succéda, mais très tôt, celui-ci fut confronté à des difficultés internes. Il signa en 1881 un traité de protectorat avec les Français. Trahissant ce même traité, Amadou fut attaqué par les Français en 1889. Et il lança un appel à la guerre sainte. Et il résista fermement. Finalement vaincu, il se réfugia à Sokoto au Nigeria actuel, où il mourut en 1898. Les Français intégrèrent cette région de l'AOF, l'Afrique occidentale française. Donc voilà ce qu'on peut dire de la résistance d'Amadou. Oui, après la mort du papa El Hadj Omar Tall, le fils a pris le pouvoir, mais quand il est arrivé au pouvoir, il s'est confronté à plusieurs difficultés, mais voulant résoudre ces difficultés, il a signé un traité de protectorat avec les Français, que lui-même plus tard trahira ce même traité, et ce qui va amener les Français aussi à l'attaquer en 1889. Et il va perdre le pouvoir, ce qui va l'amener à fuir pour aller se réfugier à Sokoto, au Nigeria actuel. Donc voilà ce qu'on peut dire de la résistance d'Amadou. Donc en petit D, la résistance de Lat Dior Diop. Donc Lat Dior Diop, retenez que au Sénégal, Lat Dior Diop a été l'un des opposants à l'implantation coloniale, souverain du Kayor en 1862. Il s'oppose aux Français qui avaient annexé son royaume en 1864. En 1879, il se réfugia dans le Baol et poursuivit la guérilla. Le 26 octobre 1886, il meurt entouré de ses derniers guerriers. Donc retenez que lui, c'est un Sénégalais qui a beaucoup résisté le chef sénégalais qui a beaucoup résisté à l'implantation coloniale en Afrique. Donc, dans cette partie de l'Afrique, il s'est opposé à cette domination coloniale. Maintenant, finalement, il sera vaincu et les Blancs vont occuper son territoire. Il va se réfugier dans le Baol et il va poursuivre la guerre. Mais lors d'une attaque, le 26 octobre 1886, il meurt entouré de ses derniers guerriers, c'est-à-dire qu'il est parti en bon soldat. Il a résisté jusqu'à la fin de ses jours. Voilà un grand résistant aussi. Quand on parle de la résistance africaine, on ne peut pas oublier son nom, Lat Dior Diop, qui a beaucoup résisté jusqu'à sa mort. Donc, en plus de la résistance de Lat Dior Diop, nous pouvons ajouter en troisième point la résistance de Samori Touré. Oui, le grand Samori qui a résisté plus de 17 ans à la pénétration coloniale en Afrique. Donc, retenez qu'il est d'origine malinké. Samori a créé un vaste empire dans le Haut-Niger dont la capitale était Bissandougou. Les Français contrôlaient l'Afrique occidentale, se heurtèrent à